protocole qui permet de se connecter à distance et il est en même temps sécurisé. Aujourd'hui, nous allons voir SSH. SSH qui signifie sécurisation, il permet de chiffrer les données avec des algorithmes tels que RSA, même lorsqu'on utilise des sniffers, et il est tellement très difficile par les sniffers tels que Wireshark, on ne peut pas lire l'entête du paquet, on ne sait pas l'adresse IP, on ne peut même pas lire les données, les contenus du paquet. Et en tant qu'administrateur, lorsqu'on a besoin de se connecter à nos périphériques distants, nos périphériques tels que le routeur ou le commutateur, à distance, il est tellement important de configurer le protocole SSH. Il est sécurisé, il existe des algorithmes de chiffrement tels que RSA. Et même lorsqu'on n'a pas besoin de se connecter à un routeur, même si c'est un serveur ou connexion à distance lors du travail, il est aussi important de mettre le protocole de SSH. Mais maintenant, nous sommes dans le cas des réseaux. Maintenant, nous allons essayer de mettre comment pour configurer au niveau de quels sont les paramètres qu'on a besoin quand on vient au niveau du PC. Lorsqu'on vient le protocole, il y a Telnet et SSH. L'autre fois, on a vu Telnet. Aujourd'hui, nous allons voir SSH. Ça, c'est les clients SSH. Voici, lorsqu'on a besoin de configurer SSH, il nous demande des paramètres tels que username et il nous demande adresse IP et username, c'est-à-dire qu'on doit configurer un username et lui donner une adresse IP. Il y a aussi des différents paramètres à configurer, mais parmi lesquels il y a aussi ça. Ouais, il y a aussi différents paramètres parmi lesquels il y a aussi ça. Mais lorsque vous avez configuré, par exemple, sur un PC, vous avez besoin de simulateurs tels que Terra, tels que PuTTY qui vous permettent de connecter à distance. Donc, maintenant, nous allons passer à la configuration au niveau du routeur. Il faut au fait venir en mode configuration, config. Ensuite, il faut passer à la mode configuration du SSH. Nous allons passer à la version 2. Ensuite, il nous demande de créer on va lui donner un hostname, par exemple, lui faire aussi partie hostname, par exemple router hostname.rta. On a donné le hostname. Il faut aussi lui donner un nom de domaine. On a IP, le domaine, on a name. On lui donne Cisco, par exemple. Après donner un nom de domaine, il existe aussi, on va régénérer un clé, par exemple crypto qui régénère. On va lui dire l'algorithme RSA qu'on veut utiliser. Après avoir tapé, il nous demande la taille des clés. On va créer un clé de 1024 qui a une taille de 1024. Maintenant, on a déjà créé la clé. La clé est déjà créée. Maintenant, on va créer un autre utilisateur, user name. Je vais lui donner Mohamed, par exemple, mon nom. En même temps, je vais lui donner un mot de passe, c'est-à-dire username Mohamed. Et un mot de passe, je vais lui donner par exemple Cisco 10. J'ai créé un utilisateur et un mot de passe. Maintenant, je vais venir en ligne de console. Line PPT, c'est un line PPT nous permet de connecter à distance. Je vais mettre 0 à 4. Maintenant, je vais lui dire qu'il va transformer en SSH transport into SSH. Et je vais dire que login quand une personne a besoin de se configurer local. Après ça, par exemple, il y a aussi des paramètres importants à configurer, par exemple IP, SSH, timeout, par exemple. Si une personne se connecte à SSH et il laisse un certain temps, le terminal va quitter en fait. Ici c'est en secondes. On a besoin, on peut mettre à l'intervalle de 1 à 120 secondes. Moi je mets 60 secondes, par exemple 1 minute. En même temps, par exemple, si une personne utilise SSH et pour augmenter la sécurité, s'il essaie 3 ou 4 fois, donc s'il essaie une fois, 2 fois, il ne trouve pas, donc là, la connexion sera automatiquement lui
SSH, on a différents paramètres. On a ici Authentication Try, par exemple, il permet à un utilisateur, lui donne le temps d'essai, par exemple try, on voit les paramètres, il nous donne de 0 à 5, on met par exemple 2 fois, lorsque on essaie 2 fois, on ne trouve pas, on sort. Maintenant, on a configuré les différentes paramètres de SSH. Maintenant, on a déjà configuré SSH. Nous allons passer au niveau du routeur pour voir les fichiers de configuration, quelles sont les commandes qu'on a saisies. Il faut venir au niveau du routeur pour voir les commandes saisies. Il suffit de sortir, taper show running. Voici, on a saisi le nom, par exemple le nom de la machine qui host RSA. Ça fait partie aussi des paramètres de configuration des SSH. Ça c'est enable secret, ça c'est juste, ça fait pas partie, mais juste pour vous expliquer. Enable secret, c'est-à-dire pour créer un mot de passe secret. Et ici, username aussi, quand on a besoin d'un RSA, il y a des choses qui sont importantes. Il faut créer un nom d'utilisateur, le nom de la machine. Il faut créer un utilisateur qui permettra de vous connecter. On a créé Mohamed et ensuite on a mis un algorithme RSA. On a mis le mot de passe. Ensuite, après avoir créé, il est aussi important de créer un nom de domaine. J'ai créé ici dans mon cas mon nom de domaine. Ça fait partie de troisième étape. IP domaine classe Cisco. Ensuite, je suis venu dans les versions. Il existe deux versions de SSH. La première et la deuxième. Moi, j'ai choisi la deuxième. Il est plus efficace en termes de sécurité. Ensuite, j'ai mis IP SSH 3, c'est-à-dire lorsqu'une personne essaie de se connecter à SSH, une personne par exemple, il n'est pas administrateur, il ne connaît pas, il essaie de mot de passe. Après deux essais, il va lui mettre un temps d'attente de 30 secondes, ou de 60 secondes, je m'excuse. Et maintenant, c'est ce qu'on a configuré au niveau des. Ensuite, on a aussi configuré line TTP. Line TTP, il nous permet de se connecter à distance à travers un câble de régie quand on s'est connecté. Il nous permet de se connecter à distance. On a dit login, donc on se connecte à local. En même temps, il transporte input SSH, c'est-à-dire il transporte les paquets en SSH. Il y a Telnet aussi. Telnet n'est pas sécurisé. Notre système de registre SSH, il est sécurisé. Maintenant, nous allons essayer il existe deux modes de connexion. Soit on utilise un simulateur, soit on utilise les terminals du PC, on se connecte directement. Maintenant, nous allons essayer notre configuration. Voici, on vient au niveau de la machine. Il suffit de voir. Pour revenir au niveau de la machine, on a SSH et il faut mettre option -L, le nom d'utilisateur. Il faut mettre une option -L et le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur et l'adresse IP de la machine qu'on veut se connecter à distance. Dans notre cas, l'adresse IP de la machine qu'on veut se connecter à distance, c'est le routeur afin de changer certains paramètres de configuration. Par exemple, il suffit de taper OK. Il nous demande le mot de passe qu'on a saisi. Le mot de passe de user Mohamed, je l'ai mis Cisco 10. Voici, maintenant je me suis connecté au niveau du routeur. Quand on s'est connecté, voici le paramètre, le nom que j'ai donné au routeur. Maintenant, à partir de la machine, je me suis connecté au niveau du routeur. Cela facilite au fait à un administrateur de ne se pas déplacer et de se connecter les différents paramètres d'une machine à distance. Et maintenant, par exemple, si je prends de la main, je passe au niveau privilégié. J'ai dit enable, c'est normal parce que ça c'est le mot de passe que j'ai mis. Enable, c'est lorsqu'on a besoin de passer à un certain privilégié. Je l'ai mis, mais ça ne fait pas partir des paramètres de configuration des SSH, mais juste pour la sécurité. J'ai mis Cisco. Maintenant, je suis passé au niveau des routeurs. Maintenant, je peux faire les différentes commandes. Maintenant, j'ai tous les privilégiés, par exemple. Après le fichier de configuration, je peux faire tout en tant qu'administrateur. Maintenant, ça, c'est au mode de la machine. Ça, c'est au niveau du PC que je me suis connecté directement. Ça, je suis sorti maintenant. La connexion est fermée. Je suis au niveau du PC. Maintenant, ça, je suis sorti des modes.
C'est CLI, ça, disons CLI au niveau des terminal d'un PC par exemple. Maintenant, on peut aussi utiliser des logiciels tels que Telnet. On utilise des logiciels, c'est-à-dire des simulateurs. Quand on a aussi dans des logiciels tels que Putty et Terra. Terra, il est très facile à utiliser, mais Putty aussi n'est pas mal, il est bon en termes de sécurité. Et maintenant, nous allons se connecter au niveau en utilisant un simulateur. Il suffit de taper. Il va nous demander l'adresse IP. Il va nous demander de choisir SSH ou Telnet. Dans notre cas, c'est SSH. Nous allons choisir SSH. On met l'adresse IP de la machine qu'on veut se connecter à distance. Dans mon cas, c'est le routeur. Maintenant, je mets le nom d'utilisateur. Il est très important de créer le nom d'utilisateur. Ça fait partie des paramètres de la configuration des SSH. Sinon, ça ne va pas marcher. Je mets Mohamed, mon nom. Et ensuite, je vais essayer d'ouvrir Connect. Et il me demande le mot de passe. Je vais mettre le mot de passe d'utilisateur Mohamed qui me permettra de se connecter à distance. Dans mon cas, j'ai créé Cisco 10. Voici, je me suis connecté au niveau du routeur sans problème. Je peux faire les différentes tâches que je vais. Ça facilite en fait. C'est ça, c'est sécurisé. Il permet de chiffrer les données avec des algorithmes RSA. Et avec cet outil, c'est-à-dire ce protocole, on ne peut pas voir l'entête, même lorsqu'on utilise des sniffers tels que Wireshark. Salut les gars, aujourd'hui nous avons fait le SSH et prochainement j'espère que on va faire le protocole DHCP qui permet de configurer les adresses de façon dynamique et ça aussi facilite les tâches. À très prochainement.